Salut tout le monde, on se retrouve dans la petite Punto Abarth. Donc c'est une de 2008. Je suis avec mon collègue Julien qui a la Clio 3 RS et puis Maxence qui a la caméra. Du coup, c'est à mon tour de poser les questions un petit peu. Ouais, parce que bon. Donc du coup, ouais, elle est 2008, c'est ça? Exact, 2008. Elle a combien de bornes? Elle a 150 000 bornes. Oh, bah, nickel. 151 000. Elle est juste rodée, quoi. Ouais, toute neuve. Et du coup, elle fait combien de chevaux? Elle fait 155 chevaux. Ouais. Le couple et tout, tu sais combien ça fait? 210 Nm de couple, je crois. C'est pas énorme. Ouais. Bon, vous allez voir que ça marche fort. Ça tire. Après, au niveau du ressenti, j'ai pas l'impression qu'elle fasse 155 chevaux. Ouais, Elle doit faire un peu sûr, plus. C'est sûr. Le turbo se charge d'un coup. Ouais, c'est impressionnant. Je pense qu'elle fait au moins 180 chevaux. Elle est reprog. Il faudra que tu passes. Donc moi, elle m'a été vendue comme d'origine. Hein. Le pot est d'origine. Ça, il y aura des modifications au fur et à mesure. Là, tu peux nous faire un petit accès. Je suis en troisième. Ouais, on trouvera comment ça va prendre. C'est impressionnant. On est à peine à 80, vous voyez. Et ouais, putain, ça freine. Ça freine pas mal, ouais. Alors on est sur des étriers Brembo et des disques percés et ventilés en 350. Ouais, c'est les mêmes étriers que ma C'est exactement pareil, sauf que les disques sont perforés et ventilés, ouais. c'est ça. Toi, c'est juste ventilé. Ouais. Et t'as des bonnes plaquettes, d'après ce que j'ai vu aussi. Ouais, alors l'inconvénient, c'est que bon, on vit des ça Queen. Ouais, ouais. Mais bon, sinon, ouais, les plaquettes sont bonnes. Ça freine fort. C'est sympa. Après, il y a l'option cuir pour les sièges. On fera des plans extérieurs tout à l'heure, mais bon. C'est pas mal. Après, quand il fait chaud, bon, c'est l'inconvénient. Le tableau de bord en cuir, et à l'époque, c'était une option à 1 200 €. Donc, bon, c'est sympa. De Dieu, ouais. Il va lui vendre tuer une vache là-bas pour payer le tableau de bord. C'est sûr. Et la vache, il fallait la dépecer. Mais bon, après, c'est le même châssis que les Corsa OPC, les anciennes, pas les dernières. Donc, tu pourrais nous trouver un petit endroit sympathique. Pour tirer une 2. Ah, pour se poser. Ouais. Après, tu peux. Ouais, ça marche. Ça arrête jamais. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, on est sur les routes de campagne à chaque fois. On va pas tirer en ville. C'est la vanité. Là, on a intérêt à plaquer. Moi, en tant d'ordre de chevaux, là, en ressenti, ça marche plus qu'une Clio 3 RS. Ouais, alors la Là, différence. côté, ouais, après, bon, c'est différent. Lui, elle marche d'un coup. Moi, faut monter dans les tours. Après, pour rouler tranquille, c'est pas mal. Après, au niveau de la consommation, je crois que ça consomme. Ça m'affiche 9 litres au 100, 9 litres 1, mais Ouais, ça doit bugger. je pense que ça doit bugger. Donc après, je vais me poser un petit peu là, pas loin, et puis on fera des plans extérieurs. Donc là, les gars, on se retrouve pour l'extérieur. Donc comme vous pouvez voir les freins, on va filmer un petit peu. Donc disque ventilé et percé, disque de 305 avec étrier Brembo, ça freine très très fort. Après, donc la couleur noire, c'est sympa aussi, on n'en voit pas souvent. Pour une grande Punto, on va vous filmer l'intérieur aussi. Vas-y, approche. Donc là, les sièges baquets, siglés Abarth au milieu. Et c'est une 4 places. Donc ça, pour certains qui sont intéressés. Pas mal, coup de pouce qu'ils ont dû manger là. Oh putain, la cartouche. Là, c'est une 4 places, donc comme les Sirocco. Et c'est homologué 4 places sur la carte grise. Le volant avec les surpiqûres rouges. Il y a des surpiqûres rouges un peu partout sur le tableau de bord. Ça rappelle aussi l'ESP Sport. Donc c'est vachement sympa. On va vous filmer le moteur. Donc c'est un moteur de 155 chevaux comme je l'ai dit au début de la vidéo, utilisé dans les Fiat 500 Abarth. Donc l'ancien propriétaire m'a dit qu'il y avait un filtre BMC dans la boîte à air d'origine. Donc j'ai pas forcément vérifié non plus, mais on pense qu'elle est reprogrammée cette voiture, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis un filtre à air. Donc le logo Abarth, ça rappelle. Ouais, elle est ciblée partout. Elle est ciblée de partout. Donc c'est vachement sympa. Après, c'est une voiture qui a pas mal de défauts au niveau carrosserie. Je l'ai acheté à un prix très raisonnable. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est les paupières de phare là. Donc je me tâte à les laisser ou à les enlever, je sais pas. Il y a le bas de caisse qui est légèrement tapé, comme on peut voir ici. Mais bon, elle a quelques défauts de carrosserie, mais ça va être vite réglé pour le prix. Le moteur est en bonne santé, donc bon, je pense qu'on pourra
On pourra régler ça prochainement et puis vous verrez l'évolution sur la chaîne. Fais écouter le bruit Je d'origine. vais faire écouter le bruit d'origine. Il va changer. D'ici peu, d'ici peu. D'ici peu. C'est pas trop mal. Mais bon, là j'ai commandé un silencieux tube, donc suppression de silencieux Super Sprint. Et si ça me va toujours pas, donc je vous ferai un essai. Si ça me va toujours pas, je mettrai un intermédiaire tube qui va avec. Donc voilà, vous aurez l'évolution de la voiture sur la chaîne et sur Instagram aussi, n'oubliez pas. On va se reprendre, c'est Julien qui va prendre les commandes là. On va reprendre la conduite à l'intérieur et puis voilà, je vous demanderai le ressenti par rapport à la Clio RS. Donc on se retrouve direct avec Julien au volant. Ah oui, j'ai oublié de préciser le ciel de toit noir. Ouais. Ça c'est sympa aussi. Bon après là, pour comparer avec ma voiture, déjà la précision de la tringlerie de boîte est un peu moins bien que la Clio. Moi c'est vraiment net quoi. Là, C'est vraiment très court. Ouais voilà, c'est court impressionnant. et tu sais où tu mets ta vitesse. Là rien qu'en roulant tranquille, tu vois, je sais pas si j'ai mis la 3, ouais si. Le pommeau il fait un peu la gueule Ouais, aussi. bon après comme on disait, tu vas pas payer. Ouais, pour le prix c'est sympa. C'est un bon petit jouet. Lui il prend toute la route. Et on va comparer. Après au niveau châssis c'est impressionnant le châssis de la Clio par rapport à cette petite sportive là. Son Julien, Oh, ça tire quand même. le moteur est vraiment plaisant. C'est ça, il est plaisant en fait. Moi, la Clio, je lui reproche que les. Enfin bon, après c'est un atmo, je le sais. Hein. Ça met vraiment du temps à ressentir le coup. Alors que là, on l'a instantané. Il s'est essoufflé un petit peu à 4000, mais franchement, c'est très correct. Les freins, ils sont top, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait là? Prends à gauche. À gauche? Ça, ouais. Oula, non, ça va dans un corps de ferme là. Ah bah là, cul-de-sac. Et du coup, niveau châssis, quand tu freines, c'est vrai qu'elle prend un peu de roulis, je trouve. Ouais, bon après, on arrive vite, hein, des fois. Après, bon, on va remédier à ça. On va changer des amortisseurs et des ressorts surtout. Parce que souvent, les gens, ils changent les amortisseurs, mais ils pensent pas aux ressorts. Et Là, t'es moi, les les amortisseurs. ressorts ont une durée de vie, quoi. Normalement, je crois que c'est tous les 100 000 qu'il faut les faire, les ressorts. Ouais, donc là, ça a été fait à 130 000, s'ils ont fait que les amortisseurs. Ouais. Donc là, à tous les coups, c'est ça. Là, la route, je connais pas. Non, mais on n'est pas là pour attaquer, Julien. Non, mais on va essayer. Voilà, lui. Là, il y a une Safran biturbo. La Safran Baccarat. Là, un départ en 2 à 20, on a tout de suite le coup. Attends, on va faire demi-tour. J'espère que notre caméraman il va pas se faire embarquer avec tellement ses coups bleus. Ouais. Attention, on va Fais gaffe, mettre hein. un peu toutes les mains. Ouais, ça te satellite ça. Non mais c'est une voiture qu'on voit pas souvent donc c'est vraiment cool Ouais. de la présenter là. Puis on vous fait un test complet et puis voilà. La boîte ne craque pas. À Bon, peine. Ben voilà, j'ai calé. Hein. tout se passe bien. Nickel. Non la boîte est saine, hein. Elle ne craque ouais. surtout pas. Ouais, comme je disais, on entend bien le turbo. Franchement, c'est une bonne voiture. C'est plaisant je trouve à conduire, ça, c'est coupleux. C'est vrai qu'elle a tendance un peu à délester, mais. Oh putain, j'ai oublié les deux dames encore de moi. Je sais pas à quoi il sert dans ce truc là. Ouais. Ah ça y est, il rentre au stand. Le volant est joli aussi. Ouais c'est chouette. Ils ont cyclé Abarth un peu partout. Ouais, Sur les tables. La Ouais, là un peu, ouais, ils ont mis Abarth partout. Le compteur est sympa, il y a c'est cyclé Abarth aussi. Ouais. Et il y a un mode sport aussi, on en a pas parlé. On va essayer d'aller là. Non, là il y est pas, là, je te le mets. Ouais. Donc le mode sport il C'est sert à. vrai que la direction ça n'a rien à voir. Ouais. c'est Au pire, impressionnant. parle-en. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là on conduisait, bon, elle était floue la direction. Et là c'est vraiment. Ça se rapproche de la Clio là. Et le ressenti à la pédale, t'as vu le turbo aussi. Ouais, la réponse est encore mieux.
façon, Pas de téléphone au volant. voilà, ça t'a coûté. Hein, t'en as fait les frais 3 toi. points quoi. Bon, j'ai toujours pas reçu. Bon, du coup, on va finir ce test. Hein. Ouais. Donc, comme vous avez vu, c'est un petit test, le premier test de la Punto. C'est ma voiture perso, donc vous en aurez plusieurs. Ouais. Je filmerai. Mais l'angle de vision, j'aime bien aussi. C'est des fois, tu vois rien. Avec le montant. Ah merde, on est pas. De là-bas, ouais. Bon, bah écoute. C'est pas grave. Bon, bah, de toute façon, on va mettre fin à la vidéo. Ouais. Bah, n'oubliez pas de suivre mon pote Julien. Je suis sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Max qui filme derrière, je vous mettrai aussi son Insta dans la description de la vidéo. Et puis le mien, vous le connaissez, et ça sera aussi mis dans la description. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le véhicule. On n'en voit pas tout le temps, donc C'est bien. donc c'est chouette. Et puis voilà, vous suivrez l'évolution, la ligne, et quand il y aura des modifications, ça sera publié. Priorité à droite. Ah ben non, on arrive de là. Bon, allez. Ciao tout le monde, et puis à Ciao. bientôt.